À en croire les informations du côté de la Côte d'Ivoire. La température sera très élevée dans les jours qui viennent en raison du refus de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite lors des élections locales du 2 septembre dernier. Au cours d'une conférence de presse organisée par son parti le PPACI, le ministre Koné Katinan, porte-parole du parti, a donné les raisons du refus de son parti à accepter les résultats. Le samedi 30 septembre 2023, le secrétariat général du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, s'est réuni en session extraordinaire sous la présidence effective de son Excellence, le président Laurent Gbagbo, président du parti. Il convient de rappeler que la séance du secrétariat général de ce jour a été précédée par plusieurs réunions des instances dirigeantes du parti. Ainsi, par ordre chronologique, le mercredi 13 septembre 2023, le Conseil stratégique politique s'est réuni en session extraordinaire sous la présidence de son président, le Dr Assou Adou. Le samedi 16 septembre 2023, une session extraordinaire du secrétariat général a été présidée par le président exécutif du parti, le professeur Hubert Oulaye MacArthur. Le jeudi 21 septembre 2023, le CSP s'est à nouveau réuni en session extraordinaire, présidée par Dr Assou Adou. Au cours de cette session, le CSP a entendu le président de l'inspection générale du parti, le Dr Koulibaly Issa Malik, venu avec une délégation de cette instance, exposer au CSP les contenus de la mission d'inspection d'urgence que lui a confié le président du parti. Le mardi 26 septembre 2023, son Excellence le président Laurent Gbagbo, président du parti, a présidé une réunion extraordinaire du CSP. Le jeudi 28 septembre 2023, le président du parti a présidé une réunion de la présidence exécutive du parti, limitée au président exécutif et au vice-président exécutif. Toutes ces différentes séances des différentes instances du parti ont actué sur un seul sujet: l'analyse des résultats des dernières élections locales tenues le 2 septembre 2023, ainsi que les élections sénatoriales tenues le 16 septembre 2023, qui se sont soldées par des résultats largement en dessous à la fois des attentes de nos compatriotes en général et de nos militants en particulier, et des capacités objectives de notre parti. À la suite des différentes séances ci-dessus rappelées, le PPACI a dégagé les causes de la mauvaise performance à ces élections et en a tiré toutes les leçons afin de se projeter dans le futur. Ainsi, le PPACI a identifié plusieurs causes liées essentiellement à l'organisation et à la sincérité des scrutins ci-dessus rappelés. Premier point relevé, la faillite de la CEI. Les doutes maintes fois exprimés par l'opposition ivoirienne en général et le PPACI en particulier sur l'inaptitude de la CEI à organiser les élections justes et transparentes se sont avérés manifestement au cours des dernières élections. Le parti fruit flagrant de ses membres, des membres de la commission, à divers niveaux, a été visible et manifeste. Pour nous, la CEI est la première complice, si elle n'en est pas l'initiatrice, de la multitude des cas de fraude qui ont défié toutes les règles basiques de la morale. Les nombreux recours introduits devant le Conseil d'État témoignent du manque de fiabilité de la CEI. Le non-affichage des listes électorales devant les bureaux de vote, la non-distribution des cartes d'électeurs bien avant les élections, la diversité dans l'application des règles d'administration des bureaux de vote, le transfert, à leur insu, d'un grand nombre d'électeurs dans des bureaux de vote autres que ceux dans lesquels ils votent d'habitude, etc., sont des marques visibles d'une fraude organisée au niveau de la CEI. La présence de nombreux PV
ou des bulletins de vote sans sticker, alors que celui-ci est, selon le manuel des élections élaboré par la CEI elle-même, le seul qui authentifie les PV. L'absence d'encre indélébile a favorisé le vote multiple de certains électeurs. La non-exigence de la carte d'électeur aussi a été un facteur aggravant des votes multiples. La mise hors de fonctionnement intentionnel des tablettes électroniques fait partie des panoplies de fraude orchestrées au niveau de la CEI. Deuxième point relevé, la manipulation du listing électoral. Pendant la période du contentieux électoral, le PPACI, à travers son organe de lutte contre la fraude, CEF, a mis en exergue les nombreuses irrégularités qui figurent sur la liste électorale. Les cas les plus flagrants sont, entre autres, la présence de nombreuses personnes décédées sur la liste électorale, la présence également de personnes à la filiation incomplète ou totalement inexistante, ou encore visiblement fausse. Sont autant d'anomalies qui sont les entorses aux dispositions du Code électoral, notamment son article 7. Au total, ce sont au moins 4 millions de personnes qui n'en remplissent pas les conditions qui sont pourtant présentes sur la liste électorale. Malgré la pertinence de la requête de rectification de ces anomalies formulée par le PPACI, la CEI, contre tout bon sens, a maintenu les 10 anomalies dans le listing électoral. Ces anomalies ont servi de moyen de fraude pour les candidats du régime et tous ceux qui pouvaient en tirer profit, notamment par les votes multiples pour un seul électeur que l'on a relevé partout sur le territoire national. La manipulation du paramétrage informatique de la CEI pour organiser pour des résultats préfabriqués. La grande fraude. L'autre point, la grande fraude. La fraude s'est manifestée sous plusieurs formes. L'une des formes remarquées, c'est la transhumance, qui consiste à convoyer des personnes d'une zone géographique vers une autre juste pour voter un candidat, est devenue une constante des élections en Côte d'Ivoire. Elle s'est particulièrement manifestée au cours des 2 scrutins du 2 septembre dernier. Les votes multiples de certains électeurs ont été également relevés par de nombreux candidats. Toutes ces fraudes n'ont été possibles que par l'achat de conscience des électeurs. Nul ne peut, de bonne foi, contester que des sommes faramineuses, hors de portée des candidats du PPACI, ont été distribuées par les candidats du pouvoir pour acheter le vote des électeurs. Cette pratique, à elle seule, constitue la preuve que la corruption dans la gestion des affaires publiques sous le RHDP est la chose la mieux partagée, au point où elle ne dérange plus la conscience nationale. Autre point, le parti pris de l'administration territoriale. Dans plusieurs localités, l'administration, notamment territoriale, s'est montrée partisane au profit des candidats du RHDP. Elle a ouvertement œuvré à empêcher toutes les initiatives prises par l'opposition pour combattre la fraude. Elle s'est également manifestée par la délivrance de faux récépissés d'identité à des électeurs indus. Autre point, la partialité des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ont, dans divers endroits, assisté passivement à la destruction du matériel électoral. Elles ont par contre été brutales avec les opposants qui ont essayé de s'opposer aux manœuvres frauduleuses des candidats privilégiés du régime. Notre point, la manipulation des textes électoraux. Le 23 juillet 2023, soit en moins de 2 mois avant la tenue des élections locales, le chef de l'État a pris une ordonnance pour changer certaines dispositions du code électoral, notamment celles qui se rapportent aux élections sénatoriales. Ces modifications ont été faites pour permettre la tenue des élections sénatoriales à la date voulue par le gouvernement en raccourcissant les délais initiaux. Ainsi, les délais de contentieux des élections locales ont été réduits d'office par le chef de l'État. C'est d'ailleurs la 2e fois que le chef de l'État procède aux modifications du code électoral
par voie d'ordonnance, après celle du 8 avril 2020, cette approche unilatérale du chef de l'État de réviser le code électoral dans des conditions qui ne se justifient pas constitue une entorse à la démocratie. Notre collaboration avec le PDCI-RDA. Nos compatriotes portent beaucoup d'intérêt à une alliance électorale entre le PDCI, le PPACI et le PDCI-RDA. Les dernières élections ont été un test grandeur nature de cette alliance. Les deux partis se rencontreront pour évaluer leur collaboration pendant ces élections et envisager le futur. Au total, le PPACI se construit le RHDP s'est construit une légitimité institutionnelle et censitaire qui est contraire aux valeurs démocratiques. Je voudrais vraiment expliquer pour que vous compreniez de quoi nous parlons ici. Tout a été mis, toutes les administrations, toutes les institutions de l'État de Côte d'Ivoire ont été organisées et mobilisées pour que le RHDP arrive au résultat qu'il a voulu. Je dis bien toutes les institutions, y compris les deniers publics de l'État, ont été utilisés par des candidats du RHDP pour arriver à ces résultats-là. Au vu de ce contexte particulièrement défavorable à l'opposition en général et au PPACI en particulier, notre parti s'est engagé dans ce qui suit. Et il s'agit donc d'agrandir les perspectives. Au cours des différentes séances de travail, et notamment celle de ce jour, le président du parti s'est félicité de la participation du parti à ces élections, bien que connaissant déjà l'esprit frauduleux qui présidait déjà à l'organisation de ces élections. Ces élections ont permis de vivre en situation réelle la fraude et toutes les formes d'irrégularité dans le processus de vote. Le président du parti a appelé à une remobilisation des militants. À ce propos, le président du parti a demandé la poursuite de l'implantation du parti et de sa restructuration interne. Dans cette perspective, le président du parti a ordonné la mise en place d'urgence de la Ligue des femmes et de la Ligue des jeunes. Le président du parti a appelé la direction du parti à élaborer et à diffuser un discours politique conforme aux valeurs qu'il a toujours défendues, afin de créer une nouvelle espérance aux Ivoiriens. Nous voulons dire ceci de façon précise. Nous ne rougissons pas du tout de notre défaite, si on peut l'appeler ainsi, parce que nous sommes battus avec les valeurs qui sont les nôtres, contre les contre-valeurs que les gens essaient d'imposer dans notre pays, ériger ces contre-valeurs comme normes sociales. Nous nous sommes battus avec nous et nous ne rougissons pas du tout, parce que nous pensons que c'est nous qui sommes dans le vrai, et parce que l'imposture autour de tout ce qui est lié à la fraude et à la corruption ne peut pas constituer une valeur sociale pour notre parti. Voilà vraiment ce que nous voulons dire pour préciser notre position sur cette question-là. C'est pourquoi le président a demandé que nous devons construire un discours nouveau, une nouvelle espérance avec nos valeurs pour contrebalancer les contre-valeurs qui sont en train d'être implémentées en Côte d'Ivoire. Le parti a décidé de faire de l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale sa priorité absolue. Nous nous engageons donc dans cette bataille sans réserve pour l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Le parti a également érigé au rang de ses priorités de premier ordre la réforme totale de la CEI dans le sens d'une plus grande impartialité de cet organe. La CEI actuelle ne peut pas être un organe neutre qui puisse organiser des élections impartiales. Ce n'est pas possible. Sa composition et son mode de fonctionnement ne peut en aucun cas garantir la neutralité ou l'impartialité de cette CEI. À titre d'exemple, tout simplement, sur les 10 membres de la commission locale, des commissions locales, qui jouent un rôle déterminant dans les votes, sur ces 10 membres, 8 membres relèvent de l'autorité du RHDP. 8 sur 10. Il n'y a que le représentant du PDCI-RDA et du
PPACI qui se détachent du RHDP. Les 8 autres sont tous proches du RHDP. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer avec ça. La refonte totale de la liste électorale, on dit bien la refonte totale de la liste électorale, afin d'en expurger toutes les anomalies qui favorisent la fraude et de toutes les autres formes de manipulation. Jusque-là, avant d'aller aux élections, nous parlions d'audit. Mais ce que nous avons vu là, nous nous rendons compte, l'audit ne peut même pas régler le problème. Il faut reconstituer la liste électorale. Parce que, rappelons-nous, cette liste électorale a été recomposée, a été constituée en 2010 dans des conditions de crise où, fusée sur la plante, il y a un certain nombre d'irrégularités qui sont retrouvées sur la liste électorale. Et aujourd'hui, la situation s'est amplifiée. Et ce que nous avons vu là, on ne veut pas parler d'un seul audit. C'est la remise en cause totale de la liste électorale qu'il faut envisager. Le découpage électoral ne peut rester dans son état actuel. Le PPAC entend se battre pour corriger les déséquilibres de ce découpage qui accorde un avantage certain au RHDP. Il suffit de regarder ce découpage-là. On en a parlé suffisamment. Vous trouvez des coins en Côte d'Ivoire avec 25 000 habitants qui ne sont pas communes, et vous en trouverez ailleurs avec 3 000 qui sont des communes. Nous avons regardé le suffrage, le plus petit suffrage exprimé pour élire un maire, c'est 400 votants. C'est même mon chef de village, on ne peut pas l'élire comme ça. Avec 400 votants. Donc il est maire avec 400 votants. Pendant ce temps, il y a 25 000 ou 30 000 âmes qui comptent quelque part. On leur refuse le droit d'appartenir à une commune. Au vu de tout ça, et de façon solennelle, le PPACI rejette les résultats des élections locales et sénatoriales qui ont été obtenus pour l'essentiel par des manœuvres frauduleuses. C'est la position du PPACI. Un rapport détaillé, établi par le parti, en vue de restituer la vérité sur l'état réel des résultats de ces élections, sera confectionné et mis à la disposition des organisations internationales et des représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire. Enfin, au vu de ces résultats, et connaissant maintenant l'état d'esprit de ceux qui gouvernent, fondamentalement tournés vers la fraude, la manipulation des esprits, ainsi de suite, le parti a décidé de se réorganiser en tenant compte de cette donne pour préparer déjà, dès maintenant, les élections 2025.